Bonjour, chers amis, à cette émission de Foi et Théologie chrétienne. Il me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui de cette émission qui vient directement de la paroisse Saint-Gabriel. Notre conférencier est l'abbé François Kimbunge. L'abbé François est prêtre depuis plus de 27 ans. Il est curé à la paroisse Saint-Pierre-Apôtre à Hawkesbury. Il dirige aussi plusieurs groupes d'études bibliques. L'abbé François Kimbunge est très connu ici à Foi et Théologie chrétienne et il nous présente son enseignement « Je vous guérirai de votre infidélité ». Accueillons chaleureusement l'abbé François Kimbunge. Et merci encore de votre présence. Vous êtes toujours là à chaque congrès et grâce à vous, nous pouvons vivre des moments privilégiés avec le Seigneur. Et je bénis le Seigneur pour ce que vous êtes, pour ce que vous faites, et pour le Seigneur, pour la place que vous lui donnez dans votre cœur. Nous avons commencé ce congrès depuis hier, nous continuons jusqu'à demain, un temps de grâce, parce que le Seigneur nous entraîne en écart pour nous parler cœur à cœur. Alors, nous avons eu l'occasion d'aborder le premier thème avec Monseigneur Berniquet sur la conversion. Est-ce que ça me concerne moi ou ça concerne les autres? Je pense que le message qu'il a donné nous touche tous et ça vient nous interpeller sur l'importance de la conversion. Alors, ce matin, nous avons eu la chance d'aborder le texte du prophète Jérémie qui nous entraîne un peu dans les tripes de Dieu pour comprendre, en fait, pourquoi Dieu veut nous guérir. En réalité, c'est simplement parce qu'il nous aime. Il nous aime d'un amour fou. Et rien ne peut arrêter cet amour-là. Et ce matin, je pense que notre frère Pierre nous a introduits dans cet amour de Dieu à travers le prophète Jérémie, où nous avons appris à comprendre qu'en fait, Dieu vient nous chercher et il est capable d'abandonner 99 brebis qu'il a déjà acquises dans le troupeau pour aller rechercher juste une qui est encore égarée. Ça, c'est vraiment seulement l'amour de Dieu qui peut réaliser des choses comme ça. Et alors, moi, je viens vous apporter un autre élément, une autre dimension de cet amour, de ce cœur de Dieu, spécialement en cette année de la miséricorde, où Dieu désire tellement nous guérir en profondeur. Et le thème que je vous apporte, c'est tiré dans le livre de Jérémie au chapitre 3, notamment le verset 22. Nous sommes toujours dans Jérémie. Dieu lui-même dit, il fait une promesse. Oui, d'abord, il dit, reviens à moi, ce qui concerne la première partie, la conversion. Revenez à moi, je vous guérirai de vos infidélités. Dans d'autres textes, reviens à moi, je te guérirai de ton infidélité. Donc, voilà un peu le message que Dieu nous donne cet après-midi. Revenez à moi, Dieu veut nous guérir. Nous avons souvent tendance à demander la guérison parce que quelqu'un a le cancer, parce que quelqu'un est malade, parce que quelqu'un a attrapé telle chose. Mais Dieu, lui, il est préoccupé par un cancer qui est encore plus profond, plus désastreux. Et ce cancer-là, c'est l'incrédulité, c'est l'infidélité. Les deux mots, en fait, ont la même racine. Quand vous regardez le mot infidélité, la racine de ce mot, c'est fides, qui signifie la foi. Et quand nous voyons le mot incrédulité, la racine de ce mot, c'est credere, qui signifie croire. Donc, d'une part, on a la foi, d'autre part, on a le verbe croire. Donc, les deux, en fait, se rejoignent quand certains auteurs traduisent par « je te guérirai de ton infidélité » et d'autres traduisent par « je te guérirai de ton incrédulité ». En fait, c'est la même réalité du point de vue de la racine de ces deux mots, l'incrédulité et l'infidélité. Nous sommes, je vous disais, tout le temps infidèles parce que nous ne donnons pas le meilleur de ce que Dieu attend de nous. Pensez-y, depuis combien de temps vous êtes chrétien? La mission est l'unique mission que Jésus est venu accomplir ici sur la terre. C'est celle-ci qui concerne toutes les églises. Allez dans le monde entier, faites des disciples. La mission, c'est celle-là. Faites des disciples. Un disciple, c'est quelqu'un qui observe son maître.
c'est quelqu'un qui mange la nourriture de son maître et c'est quelqu'un qui apprend à imiter son maître. Ça prend le temps quand on veut être un disciple. Le mot disciple va ensemble avec vraiment la notion de maturité. Un disciple, c'est vraiment, se conjugue dans la perspective de la maturité. C'est-à-dire, au commencement, on commence par la nourriture qui est vraiment très, très fragile, qui n'est pas solide, comme à un enfant. Et progressivement, les disciples se fortifient parce qu'ils mangent la nourriture qui sort de la bouche de son maître. Et alors, ils se préparent à devenir à son tour le maître. C'est la mission que Jésus nous a laissée. Allez, faites des disciples. On est en train de baptiser, mais où sont les disciples? Dans ce sens-là, on peut dire, on est infidèle. On est vraiment infidèle dans beaucoup de points. Infidèle aussi parce que le Seigneur attend de nous que nous puissions donner beaucoup de fruits. En raison de 60 pour 1, 40 pour 1, 100 pour 1. C'est ça que le Seigneur attend de nous. Nous avons beaucoup reçu, mais le Seigneur attend en retour que nous puissions aussi beaucoup donner. Mais quand nous regardons notre vie de tous les jours, regardez vous-même, plusieurs personnes qui ont reçu ne sont pas nécessairement les personnes qui donnent. Beaucoup, à l'Église, ce n'est pas toujours les personnes qui ont beaucoup reçu. Nous ne donnons pas suffisamment par rapport à ce que nous avons reçu. Le Seigneur attend de nous que nous puissions donner le meilleur de nous-mêmes. Malheureusement, ce n'est toujours pas le cas. Alors, en ce sens-là, nous sommes infidèles. Et Dieu lui-même prend l'initiative de nous dire, je vous guérirai de votre infidélité. Mais l'infidélité dont il est question surtout dans l'Ancien Testament et l'incrédulité, c'est vraiment une infidélité qui fait mal au cœur de Dieu. L'infidélité qui a détourné le peuple de Dieu de la face de son Créateur. Rappelez-vous, d'abord, quand on regarde tous les textes de Jérémie, on va très très loin au chapitre 33, la parole de Dieu dit, il ne s'agit pas de n'importe quel peuple à qui Dieu dit cette parole. C'est un peuple que tous les habitants, ou je veux dire le peuple environnant, reconnaissaient que ce peuple-là a été choisi. C'est-à-dire, il faisait l'objet de prédilection par rapport à Dieu, par rapport au cœur de Dieu, par rapport à l'amour de Dieu. Il ne s'agit pas de n'importe quel peuple. Donc c'est un peuple choisi. Et ce peuple-là que Dieu a choisi, la parole de Dieu dit, il est devenu infidèle. En d'autres termes, l'autre mot que les prophètes utilisent, c'est la prostitution. Ils sont devenus comme des prostituées. Ils vont prier Dieu, Yahweh, ils vont prier Baal, ils vont prier d'autres dieux encore. Ils font la prostitution. Et ça pose un problème de foi. À partir du moment où tu vas tenter ici, tenter là-bas, ça montre qu'en fait, tu as un problème de foi. Tu ne fais pas confiance en ce Dieu qui est ton Dieu. Mais Dieu, lui, continue à te faire confiance. Mais toi, en retour, tu ne lui fais pas confiance. Pensez-y, dans le désert, le peuple que Dieu a choisi, au-dessus de tous les autres peuples. À un moment donné, dans le désert, Moïse va à la rencontre de Dieu sur la montagne. Et là, Aaron reste avec le peuple. Dieu avait permis, dans les livres d'Exode, si vous lisez, Dieu avait permis que le peuple puisse sortir de l'Égypte, pas le main vide, mais avec beaucoup de richesses. Et il a adouci le cœur de Pharaon, qui a permis au peuple choisi de sortir avec de l'or et de l'argent. La richesse que Dieu a donnée à ce peuple choisi, ce peuple qu'il aimait tant, cette richesse, chemin faisant, le peuple va s'en servir pour fabriquer un veau d'or. Et pas seulement ça, ils vont commencer à danser autour de ce veau d'or en disant, voici le Dieu qui nous a fait sortir de l'Égypte. Et Dieu regarde son peuple, il dit à Moïse, mais ton peuple est devenu fou. Non seulement ils vont adorer un autre Dieu, mais le Dieu qu'ils choisissent n'est même pas la réalité. C'est-à-dire, si c'était encore un taureau vivant, on comprendrait que c'est un taureau vivant. Mais ce n'est même pas un taureau vivant, c'est encore la représentation d'un taureau vivant.
Ce n'est même pas un veau qui respire, ce n'est pas un veau qui parle, c'est la représentation d'un veau qui parle. C'est encore plus grave. Amen. Et Dieu dit, on me compare pas avec un animal qui est vivant, on me compare avec la représentation d'un animal. C'est grave. Le peuple que Dieu a choisi, voici comment il se comporte par rapport au Dieu qu'il a choisi. Dans notre vie de tous les jours, nous sommes comme cela. Dans notre infidélité, dans notre incrédulité, nous sommes souvent comme ça. Hein? Dieu va nous bénir dans une situation. Nous allons prier pour le mariage, nous recevons le mariage, alors ça devient tout dans notre planification, sauf Dieu. Nous allons demander, nous allons prier pour le travail. Dieu va nous ouvrir une opportunité pour le travail. Quand nous allons avoir le travail, tout dans notre planification, sauf Dieu. Dieu devient la dernière personne et le reste va prendre la première place. Chemin faisant, il y a tout le temps quelque chose qui n'est même pas vivant. Parfois c'est un travail, parfois c'est un loisir qu'on va mettre en concurrence avec le Dieu qui nous a aimés, le Dieu qui nous a bénis. Ce qui a fait mal au cœur de Dieu. Ils ont choisi l'œuvre de la main d'un homme pour le comparer au Dieu vivant qui a fait sortir ce peuple de l'Égypte. C'est ça qui a fait mal à Dieu. Il va s'en prendre à Israël, il va s'en prendre à Jacob, au fils de Jacob, en disant, vous êtes devenu le fils de prostituée. Voilà qui va faire mal à Dieu. C'est pour cela que je voudrais que nous puissions d'abord, avant de lire le texte que je vous ai proposé, donc de Jérémie 3, 22, je vais lire un texte parallèle dans Isaïe 57, à partir du verset 17 jusqu'au verset 19. Alors, voilà ce que Dieu dit. À cause de son avidité coupable, je me suis irrité, je l'ai frappé. Je me suis caché dans mon indignation et la rebelle a suivi le chemin de son cœur. J'ai vu ses voies et je le guérirai. Je lui servirai de guide et je le consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui. Je mettrai la louange sur ses lèvres. Je le guérirai, dit l'Éternel. Donc ça c'est le verset 17. Dieu dit, j'ai vu. J'ai vu. Déjà, quand vous regardez dans le livre de Genèse au chapitre 4, Dieu est pris vraiment d'amertume dans son cœur quand il voit l'homme, l'être humain. Je l'ai créé pour qu'il ressemble à nous autres et dit, l'homme qui est l'homme, il a été créé un peu moindre qu'un Dieu, mais il a été couronné de gloire, nous dit le psaume 8, versets 5 à 8, couronné de gloire, et Dieu a tout mis sous sa domination. Malgré cela, la parole de Dieu dit dans le livre de Genèse au chapitre 4, le cœur de l'homme était tout le temps tourné vers le mal. Le cœur de l'homme était tout le temps tourné vers le mal. Vous connaissez l'histoire de Blanchette, la chèvre de M. Séguin? Est-ce qu'il y en a qui connaissent cette histoire? Cette chèvre-là était gâtée. M. Séguin avait eu beaucoup de chèvres avant, mais le récit dit elles mouraient tous de la même façon. Pourquoi? Parce que quand elle regardait à partir de la fenêtre la montagne, elle pensait toujours que de l'autre côté, elle s'imaginait que l'herbe là-bas devait être différente, de couleur, de goût, de ceci, de cela, de taille. Alors elles étaient tout le temps habitées par le désir d'aller voir et d'aller goûter à cette herbe-là. Amen. Et chaque fois, quand elles allaient là-bas, le loup les attrapait et elles ne revenaient plus. Et là, M. Séguin a dit, cette fois-ci, je vais vraiment protéger Blanchette. Je vais lui donner tout ce dont elle a besoin. Je vais même lui donner beaucoup d'affection humaine. Et c'est ce qu'il a fait, M. Séguin. Il a tout donné à cette chevrette. Il a tout donné en affection, en nourriture. Et il a vraiment amélioré son conditionnement au niveau de l'habitat. Mais Blanchette, ses yeux étaient toujours tournés vers la montagne. Elle voulait, elle aussi, s'en aller.
M. Séguin l'a supplié, mais elle voulait aller voir d'elle-même. Et un beau jour, elle s'est sauvée. Et comme les autres, elle n'est plus jamais revenue. Le loup l'a dévorée. Nous sommes vraiment comme cela. Dieu va prendre tous les soins possibles qu'il va mettre sur nous parce qu'il nous aime, parce qu'il nous a créés à son image. Mais notre regard, notre cœur est toujours tourné vers le mal. Il va nous donner le meilleur conditionnement. Notre cœur, notre regard est toujours tourné vers le mal. Et Dieu dit, non, l'homme, il est impossible pour l'homme de se guérir par lui-même. Et l'apôtre Paul le dit d'ailleurs, malheureux que je suis, qui me délivrera? Qui me délivrera? Je suis pris dans un piège. Le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Le mal que je ne veux pas faire, je suis toujours en train de le faire. Qui me délivrera? Que tous soient un, afin que le monde croie, avec l'abbé Jacques Cabango. Le souci de Dieu est de rassembler, d'unifier continuellement ses enfants en une seule et même famille. Du négatif, Dieu apporte du positif. Notre tâche, notre mission, en tant qu'un des 72 disciples, est de ne pas être en contradiction avec Dieu. Nous vous offrons 3 nouveaux DVD avec l'abbé Paul Akpa. Redonne-moi un esprit nouveau. Le Seigneur veut reformater notre mémoire. Nous devrions constamment demander au Seigneur, redonne-moi un esprit nouveau. En donnant corps à l'esprit, nous devenons signe des actions de l'esprit. Comment prier? Il faut se laisser guider par l'esprit. Alors, Dieu, à cause de cet amour dont il a été question cet avant-midi, cet amour dont Dieu nous aime, à cause de cet amour, Dieu prend le devant et dit, oui, c'est vrai, c'était très fort votre infidélité. Je sais que vous n'êtes plus capable de revenir par vous-même. Moi, je veux venir. Je vais venir vous chercher et je vais vous guérir. La promesse de Dieu, la promesse de guérison, c'est vraiment une démarche de miséricorde. Parce qu'on ne peut pas mériter cela. C'est une démarche de miséricorde. Dieu le fait simplement, premièrement parce qu'il nous aime. Et pourquoi il nous aime? Parce que nous avons été créés à son image et à sa ressemblance. Et comme je vous disais, nous demandons beaucoup de choses, mais souvent l'essentiel, nous le mettons de côté. La foi dont il est question, qui renvoie à l'infidélité et à l'incrédulité. Je vais le dire à la deuxième partie dans le Nouveau Testament, mais je voudrais d'abord que vraiment nous puissions comprendre le peuple de Dieu. Pendant tout le temps, quand le peuple a marché dans le désert, Dieu lui a donné une direction. Il lui a dit, voilà, moi-même je vais te donner les signes pour te donner la direction jusqu'à ce que tu ailles trouver le pays que j'ai réservé pour toi. Alors qu'ils étaient dans le désert, à un moment donné, la parole de Dieu dit, le peuple a commencé à murmurer contre Dieu. D'abord autour de la nourriture. Il commençait à dire, on en a marre de manger tout le temps la manne. On en a marre. Pourquoi on mange seulement la manne? Alors Dieu lui-même va faire tomber des cailles pour, imaginez, le peuple que Dieu a choisi, aimé, il va murmurer. Alors qu'ils étaient esclaves pendant 400 ans, Dieu est venu les libérer et chemin faisant, le même peuple est en train de murmurer contre Dieu. Pensez-y un peu, vous qui êtes des parents. Vous avez tout fait. Votre enfant, depuis qu'il était bébé, combien de fois vous avez changé de couche? Vous avez connu la nudité de votre enfant. Vous avez pris soin de cet enfant. Parfois, vous deviez deviner pourquoi il pleure, pourquoi il pleure. Combien de fois vous avez passé de nuits blanches pour veiller sur votre enfant? Et à un moment donné, l'enfant commence à grandir. Vous allez chercher de beaux habits pour cet enfant. Et chaque fois, vous lui donnez vraiment ce qu'il y a de meilleur comme cadeau. Vous donnez votre amour, le meilleur de votre amour à cet enfant. Et vous lui dites combien vous l'aimez. Et puis un beau jour, le même enfant, pour n'importe quoi, il se révolte contre vous. Il se rebelle contre vous. Et il vous traite de n'importe quoi. Imaginez, comme mère,
comme père, comment vous allez ressentir cela? Imaginez. Il y a une dame qui m'a dit, si c'était à refaire, je l'aurais avorté. Quand une mère arrive à dire cela, on peut s'imaginer la souffrance que cette mère ressent par rapport à un enfant en qui il a tout investi en amour et un enfant qui se dresse contre la même mère. Et c'est ça que nous sommes souvent par rapport à Dieu. Il investit tellement en amour par rapport à nous, nous sommes toujours en train de murmurer. Et la parole de Dieu nous dit, pendant tout le temps que le peuple murmurait, il a tourné à rond. Au lieu d'avancer, il a tourné à rond. Mais malgré cela, il continue à murmurer. Et pour la première fois, on entend Dieu dire, ce peuple a le cœur endurci. J'en ai marre, jamais ils entreront dans mon repos. Amen. Pour la première fois, on entend Dieu dire cela. J'en ai marre de ce peuple. Il a un cœur endurci. Je ne veux pas le laisser entrer dans le pays du repos. Il va marcher, il va tourner en rond. Il ne verra pas le pays de la promesse. Et c'est ça qui va arriver. La première génération qui est sortie d'Égypte n'a pas vu le pays de la promesse. Il fallait une nouvelle génération. La génération de Caleb, la génération de Josué, pour amener le peuple, la nouvelle génération, à entrer dans le pays de Canaan que Dieu avait donné en promesse à ce peuple. L'infidélité, l'incrédulité, c'est ça qui arrive. C'est très très grave quand nous marchons dans l'infidélité. C'est très très grave quand nous marchons dans l'incrédulité, quand notre cœur s'endurcit comme pierre. Tout ce que Dieu nous donne comme nourriture devient en quelque sorte quelque chose que nous rejetons et qui ne nous profite pas. Je dis tout à l'heure que pour être disciple, le mot disciple va ensemble avec le mot maturité spirituelle. Un disciple est nourri, mais c'est ça qui fait la différence entre les enfants. On va voir 2 enfants, 10 enfants qui sont nourris, mais ils ne grandissent pas de la même façon. Et on va demander, mais celui-là, qu'est-ce qui se passe? Et on regarde les publicitaires, ils vont dire, ah bah c'est parce que lui mange tel produit. C'est ça qu'on dit. La nourriture, c'est ça qui fait la différence. La qualité de la nourriture. Et quand, vous savez, dans notre corps, il y a des corps qui ont créé des métabolismes, de sorte que quand on lui donne telle nourriture, automatiquement le corps réagit et rejette cela. On va appeler ça, donc pour certaines personnes, par exemple, dès qu'ils mangent les bananes, le corps réagit. Dès qu'ils mangent, je ne sais pas quoi encore, les arachides aujourd'hui, le corps réagit. Le métabolisme du corps n'accepte plus certaines choses qui sont pourtant de nourriture. Pourquoi? Parce que le corps n'est plus capable de les digérer. Quand on est dans l'incrédulité, quand on est dans l'infidélité, c'est ça qui arrive. La parole que Dieu nous donne pour nous nourrir, la parole que Dieu nous donne pour nous vivifier, la parole que Dieu nous donne pour nous édifier, la parole que Dieu nous donne pour nous guérir et pour nous élever, est donnée, mais notre corps n'est plus capable de l'accepter parce que notre métabolisme s'est endurci et il n'est pas capable de digérer cette parole qui vient de Dieu et qui donne la vie. Amen. L'incrédulité. Rendre son cœur dur comme pierre, ça a des conséquences désastreuses, chers frères et sœurs. Dieu peut nous aimer, mais remarquez bien, je dis ceci dans le Jérémie 3, 22, revenez. La première phrase commence par cela. Revenez à moi, je vous guérirai. Donc, Dieu peut nous aimer. Dieu peut être miséricordieux. Dieu peut vouloir nous guérir. Mais il y a une condition. Nous devons revenir à lui. Nous devons revenir. C'est ça l'étape de la conversion. Quand la personne s'en va et après il réalise que sans Dieu, sa vie ne vaut absolument rien, il fait demi-tour, il revient vers Dieu. C'est ça que le Seigneur nous demande. Revenez à moi de tout votre cœur et je vous guérirai. Revenez à moi. Nous devons revenir vers Dieu. Et c'est ça le but de ce congrès. Ce n'est pas juste de demander la guérison, mais c'est aussi de prendre la décision de revenir là où Dieu veut nous guérir, là où il nous nourrit, là où il nous donne justement ce dont nous avons besoin pour être en santé. Parce que c'est le désir de Dieu
Il nous veut prospères à tous égards, mais il nous veut aussi en santé, comme il est dit dans 2 Jean 3. Dieu nous veut en santé. C'est son désir profond, mais nous devons revenir à lui. C'est la condition de la miséricorde de Dieu. J'entends tout le temps les gens parler de la miséricorde de Dieu, mais ils oublient cela. Oui, Dieu miséricordieux à 100%. Oui, Dieu miséricordieux à l'infini. Mais nous devons revenir pour recevoir la miséricorde. C'est l'histoire de l'enfant prodigue. Tant qu'il était éloigné de son père, même si son père l'attendait, il était comme mort. Il fallait qu'il revienne pour revenir à la vie. Dieu peut être miséricordieux à l'infini, mais nous devons revenir pour revenir à la vie. Amen. Faisons attention avec la parole de Dieu. C'est pour cela qu'elle est donnée pour corriger les erreurs. Elle est donnée pour nous affermir. Elle est donnée pour nous éduquer. Elle est donnée pour nous équiper afin que nous puissions produire des œuvres qui nous permettent, n'est-ce pas, de manifester notre appartenance à ce Dieu qui est là, qui nous appelle pour nous guérir. Amen. Nous vous offrons 3 nouveaux DVD avec l'abbé Paul Akpa. Redonne-moi un esprit nouveau. Le Seigneur veut reformater notre mémoire. Nous devrions constamment demander au Seigneur, redonne-moi un esprit nouveau. En donnant corps à l'esprit, nous devenons signe des actions de l'esprit. Comment prier? Il faut se laisser guider par l'esprit. Que tous soient un, afin que le monde croie, avec l'abbé Jacques Cabengo. Le souci de Dieu est de rassembler, d'unifier continuellement ses enfants en une seule et même famille. Du négatif, Dieu apporte du positif. Notre tâche, notre mission, en tant qu'un des 72 disciples, est de ne pas être en contradiction avec Dieu.